Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, l'Église doit-elle demeurer neutre? Bonjour Stéphane, bonjour aux auditorices. Bonjour Joanne, bonjour tout le monde qui est à l'écoute. Est-ce que l'Église doit demeurer neutre? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu concernant la bénédiction des couples de même genre, qui est un sujet qui m'a occupé pas mal d'années. Et lorsque je demandais aux différentes instances protestantes en France qu'on puisse en débattre de façon ouverte, pluraliste, de façon publique aussi, souvent on me disait mais non, mais tu vois, comme c'est pas encore autorisé par l'État, on va éviter ça, on veut quand même garder une certaine neutralité. Ce qui est important d'abord, c'est de respecter la loi. Et moi, dans mon petit cerveau là de théologienne, je me disais mais depuis quand la confirmation a été autorisée par l'État? Ça nous empêche pas d'en faire. Et là, comme c'était un sujet un peu touchy, un peu délicat, bien d'un seul coup, il fallait qu'on fasse preuve de réserve et qu'on attende très sagement que l'État tranche pour qu'on puisse se mettre à réfléchir théologiquement et publiquement à la question. Donc moi, je me méfie un petit peu de cette neutralité qu'on utilise finalement comme un cache-misère. C'est très pertinent ta réflexion, même si nous venons de deux églises différentes. C'est quelque chose que j'entends aussi, et c'est ce que j'appelle la géométrie variable. Certains sujets, là, il faut s'impliquer, il faut appeler ou écrire à nos députés, à nos représentants. Il y a d'autres sujets, là, il faudrait pas toucher à ça. L'un des exemples avec l'Église unie du Canada, c'est la question, je pourrais dire, israélo-palestinienne. Et l'une des choses qui revient souvent, c'est pourquoi qu'on se soucie de ça, pourquoi qu'on fait de la politique. Récemment, le secrétaire général de l'Église unie du Canada a écrit une lettre au premier ministre canadien au nom de l'Église, demandant de suspendre les relations avec Israël jusqu'il y a une enquête sérieuse sur le dossier qui a été accumulé par la Cour internationale de justice pour ce qui se passe à la bande de Gaza. Et il y a eu une grosse réaction. Naturellement, on voit les images de la guerre, les gens sont touchés. Oui, c'est tragique ce qui se passe à la bande de Gaza, les enfants meurent, mais on sent qu'il y a le « mais ». Pourquoi qu'on prend position, il y a les deux côtés de la médaille, on devrait rester neutre. Pour moi, en fait, la prétendue neutralité, c'est une question de pouvoir aussi, finalement. C'est-à-dire que souvent, en fait, on se dit neutre pour ne pas se mettre à dos les gens qui ont du pouvoir. Et typiquement, là, quand il s'agit d'un conflit géopolitique, c'est assez complexe, je trouve, d'arriver à porter une parole qui disent il y a eu des massacres de part et d'autre. Et comme on n'est pas là pour se poser en juge moral de qui a commencé quoi, qui a fait qui quand. Enfin, je sais que maintenant tout le monde est devenu expert en géopolitique du Moyen-Orient. Comme avant l'Ukraine, on savait même pas où était l'Ukraine. Après, on était tous des spécialistes sur l'Ukraine et avant sur la Syrie, pareil. Mais en l'occurrence, sur des conflits territoriaux qui sont bloqués pour plein de raisons qu'on va pas lister, choisir la neutralité, il faut pas se le cacher, c'est aussi choisir de se mettre à l'abri d'enjeux de pouvoir. Et prendre position, ça peut être parfois, ça peut parfois créer du mal sans créer du bien, parce que par exemple, sur certaines prises de position qui ne sont pas suivies d'actes, je me demande toujours qu'est-ce que ça apporte aux gens sur place en fait. Puisque là, par exemple, on peut dire c'est un massacre qui est en train de se passer sur la bande de Gaza, c'est juste. On va arrêter d'avoir des relations avec Israël. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, on peut rien faire d'autre. C'est parce qu'en fait, on peut pas les aider, les Gazaouis. En fait, on sait même pas à qui envoyer de l'argent.
En fait, on n'a pas envie de donner de l'argent à l'Égypte parce que c'est un gouvernement véreux. Donc en fait, comme on peut rien faire de constructif pour aider les gens, on va dire plutôt qu'on va casser une relation avec un interlocuteur sur place qui lui-même éventuellement souffre, a ses problèmes, se remet lui-même d'un massacre. Et c'est là que moi je suis un peu perdue dans ces questions-là. Je suis autant perdue par la prise de position que par la neutralité, et en même temps je comprends que tout le monde a envie d'avoir l'impression qu'il ou elle fait quelque chose. Et la neutralité, c'est souvent la position confortable. J'ai eu le privilège de rencontrer plein de gens, des partenaires, qui disaient parfois, nous, on n'a pas le luxe de demeurer neutre. Et ça fait réfléchir. Nous, c'est facile d'être neutre. On est un pays occidentaux, on a des ressources. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Je suis protégé par une constitution, par des lois, par les forces de l'ordre. On a parlé des conflits qu'on connaît. Et il y a tellement de conflits qui sont oubliés, qui ne font pas les nouvelles. Ces gens-là, sur le terrain, il faut qu'ils survivent, il faut qu'elles trouvent moyen de opérer leurs activités. Ils n'ont pas ce privilège-là de dire « moi, je m'en mêle pas, j'essaie d'être au-dessus de la mêlée » parce que ça fonctionne pas. Ils vont subir des conséquences. Même la neutralité entraîne des conséquences. Il faut rester conscient de notre privilège de ce côté-là. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai jamais considéré Jésus comme quelqu'un de neutre. Donc c'est vrai que c'est une vertu qui m'échappe un peu, même si sur certaines questions, elle me plaît. J'ai toujours trouvé que dans tout ce qu'il faisait, il était engagé. Il avait l'air de prendre un parti, des fois à contre-courant de tout le monde. Par exemple, quand il parle avec des collecteurs d'impôts, quand il a des prostituées qui le suivent, etc. Bon, des choses qui sont encore maintenant, qui posent question à certaines églises, à certains partis, à certains courants. J'ai l'impression que Jésus, il était du genre à prendre position, à être prêt à être remis en question, comme on le voit avec la femme qui dit que même les petits chiens mangent les miettes quand il essaye de la rabourer, et qui était d'accord aussi de changer d'opinion. En fait, j'ai l'impression que Jésus, il incarne bien ce que me disait souvent mon père quand j'étais ado et que j'étais parfois un peu survoltée, que je disais « Ouais, mais t'as vu, les gens changent d'avis tout le temps. » Il me disait « Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, Johan. Changer d'avis, c'est sain, c'est bien. Dans la vie, il faut être amené à changer d'avis. » Et donc, moi, c'est vrai qu'en tant que pasteur, ministre, engagé dans l'église, j'ai toujours trouvé ça bien d'avoir des convictions. Et la majorité du temps, j'ai remarqué que ça dérange. Qu'en fait, effectivement, on a des systèmes qui nous encouragent à produire une espèce de fausse neutralité, comme les gens qui disent je ne juge pas, je ne suis pas à sa place. Alors ça je trouve ça toujours assez épatant. Ou bien je ne me prononcerai pas, je n'étais pas là. Bon, alors là, tu peux pas te prononcer sur grand-chose parce que t'es souvent que dans ton truc à toi, donc c'est un peu compliqué. Ou bien les gens qui disent ne nous emballons pas, il ne faut pas réagir à chaud. Donc du coup, tu passes ton temps à réagir en décalé à des trucs qui sont arrivés il y a super longtemps, parce qu'il faut quand même beaucoup d'historiens pour relire l'histoire, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, moi j'ai jamais très bien compris cette espèce de mesure qu'on nous demande absolument d'avoir en tant que ministre du culte, alors que bon, un petit peu notre guide suprême, notre exemple absolu, avait pas l'air d'être quelqu'un qui attendait d'avoir eu plusieurs rapports de l'ONU pour se prononcer sur si c'est un massacre ou pas, quoi. Souvent, j'ai l'impression qu'on confond neutralité avec plein d'autres concepts. Être neutre, ça veut pas dire nécessairement être indifférent. Parce que c'est facile d'être indifférent lorsque ça nous touche pas, on s'en fout, tout ça. Être neutre, ça ne veut pas dire non plus de pas vouloir adopter une position, parce que moi, je crois que même inconsciemment, on a toujours une position. Elle est peut-être pas bien formée, elle est peut-être pas éclairée, elle est peut-être pas aboutie, mais je pense qu'il y a une base de position. Et comme tu as dit, avoir un esprit ouvert, ça ne veut pas dire considérer toutes les options et donner la même force. Oui, on peut écouter qu'est-ce que l'un dit, qu'est-ce que l'autre dit, mais si on me dit, quelqu'un me dit la Terre est ronde, l'autre me dit la Terre est plate, je peux écouter, mais je peux pas dire « Ah, moi, je me prononce pas, je suis neutre ». Non,
on sait que la Terre est ronde. Désolé s'il y a des personnes à l'écoute qui croient pas ça. Je pense qu'on a assez de preuves pour ça. Donc, d'avoir une position qui ressemble à celle de Jésus à quelque part, parce que Jésus avait ses opinions. Ce qu'on lit dans la Bible, il y a beaucoup de conversations avec les pharisiens, les sadducéens et tout ça. Jésus aurait pu dire, excusez le langage, mais l'équivalent de « c'est des cons, je m'en fous d'eux, je leur parle pas ». Il y a quand même un échange. Ils sont pas d'accord, mais il y a quand même un échange. Tout à fait. Mais il a pas dit « Ah, moi je suis neutre, je respecte les deux positions ». Non, Jésus dit « Moi, je pense que c'est ça, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à discuter, mais… » Et c'est ça, je pense, qu'on fond. Est-ce que l'Église peut être neutre ou est-ce que l'Église peut écouter, se renseigner, discerner, évoluer et dire « Bah, là, on est rendu à telle place, on croit que c'est ça la bonne décision, peut-être qu'on se trompe, peut-être dans 5 ans, on va changer d'idée, mais où est-ce qu'on en est, c'est là. » Et puis après, il y a aussi cette question de Jésus qui nous demande de faire advenir la justice, qui nous rend attentifs et attentives à la veuve qui réclame tous les jours au tribunal auprès du juge pour obtenir justice, ce qui est l'un de mes passages favoris dans la Bible, comme tu t'en doutes. Et il y a une tension, en fait, entre les deux, entre tout ce qui se passe, en fait, sur lesquels on n'a pas de prise, et faire semblant d'être neutre ou engagé, ce sont plutôt des postures que des vraies actions. Et puis aussi cet appel très fort que nous lance Jésus de faire advenir la justice. Et on est là entre les deux, quoi. Et on ressemble vraiment à cette balance finalement de la justice où on essaye d'équilibrer, comme tu disais un peu, entre ces deux éléments et justement de ne pas se poser ni en juge ni en justicière, en fait. Ça me rappelle un peu une anecdote. Il y a un pasteur qui m'a raconté que suite à l'arrivée des Ukrainiennes en Europe, il y a 2 ans et demi, il y a des situations un peu délicates qui ont apparu. Par exemple, des hommes que vous appelez un peu les incels, un peu les hommes qui n'ont pas de femme depuis longtemps et qui ont un certain nombre de frustrations, qui ont vu là l'opportunité d'avoir une femme. Voilà, on va parler les choses. Et puis des femmes qui ont vu là l'opportunité de sauver leur gamin. Voilà, on va aussi parler des choses très basiques de la vie. Et qui ont passé des espèces d'accords qu'on peut pas juger en fait, parce que tant qu'on n'est pas concerné, on n'en sait rien du tout. Évidemment, il y a des femmes qui, une fois qu'elles ont trouvé une zone de confort, elles ont dit à ces bonhommes-là, écoute, merci beaucoup de nous avoir fait venir. Et donc arrive là l'histoire, on va dire, de Jean-Michel, pour caricaturer un peu, qui avait loué un gros camion, avait traversé toutes les frontières jusqu'à la Pologne, avait récupéré là sa dame ukrainienne rencontrée sur le net, avait chargé les gamins et les quelques trucs qu'elle avait réussi à sauver, l'avait ramené en Alsace et s'était dit bon bah ça y est, j'ai fait ma bonne action de ma vie. Il avait vécu une aventure aussi. Maintenant j'ai une femme. Et la dame, au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte que Jean-Michel et elle, en fait, c'était pas une histoire qui pouvait durer. Et donc cette femme était venue demander de l'aide au pasteur parce qu'elle avait besoin d'être relogée. Et Jean-Michel avait trouvé ça dégueulasse que le pasteur prenne parti pour la dame. Et là, il y avait eu plein de discussions à plein de niveaux. Parce qu'alors, du coup, il y avait ceux qui étaient du côté de Jean-Michel, mais il y avait aussi ceux qui étaient du côté de la dame. Il y a même des gens qui ont reproché au pasteur d'avoir discuté avec Jean-Michel. On arrivait à une espèce d'embroglio incroyable où le pasteur aurait dû se poser en donneur de leçons, en moraliste, en justicier, et où au contraire, il essayait de cultiver, cette fois-ci, je trouve, une saine neutralité, de dire en fait… Cette dame, elle est en désespoir depuis très longtemps, ce monsieur aussi d'ailleurs, mais c'est pas le même niveau de désespoir. Et donc maintenant, elle a besoin d'être relogée parce qu'elle veut pas vivre avec Jean-Michel, que Jean-Michel attend d'elle des choses qu'elle veut pas ou plus lui donner. Et donc moi, j'écoute tout le monde. Je prends pas vraiment parti parce que c'est une histoire complexe, avec des arrangements et des loyautés, mais je vois qu'elle a besoin d'être mise à l'abri. Et ça veut pas dire pour autant que je coupe le rapport avec Jean-Michel parce que lui, a priori, il a aussi besoin de moi en tant que pasteur. Ça avait provoqué d'énormes discussions et puis lui il comprenait pas vraiment ce qu'on attendait de lui parce que lui en fait il est pas là pour trancher. Ton histoire illustre la pression extérieure qu'on veut mettre sur l'Église, sur les pasteurs, sur les croyants. Combien de fois on a entendu « Ah, toi t'es chrétien, t'es croyante, faut que tu te conduises comme ça. »
l'Église en général doit se conduire de telle manière. Au Canada, il y a un grand mouvement anticlérical depuis des décennies et on utilise justement cette question de neutralité pour museler un peu l'Église. Pourquoi vous donnez votre opinion sur telle législation? Vous devriez pas être sur la place publique. La religion, c'est la sphère privée. Ce que vous faites dans votre salon, ça vous regarde. Ce que vous faites dans l'espace public, ça doit être neutre. À ça, je réponds, pourquoi l'Église n'aurait pas le droit de se prononcer comme tout autre groupe social de la société? Pas s'attendre nécessairement parce que l'Église de Dieu se prononce que tout le monde se ferme, mais si un pasteur, si une église, si un ou une croyante a un point de vue, cette personne-là, ce groupe-là, a le droit de l'exprimer comme tous les autres groupes. Et du coup, comment ça se passe? J'ai l'impression que votre Justin, là, lui, il a pas du tout la même neutralité que chez nous parce qu'en fait, la France est quand même culturellement un pays catholique, avec très peu de pratiques actuelles et puis plein d'autres questions qui se posent, mais qui appartiennent essentiellement aux catholiques. Un pays qui a persécuté longtemps les protestants et donc il y a une mémoire un peu traumatique autour de tout ça. On n'est même pas 3% de la population. Les juifs, les pauvres, ils sont même moins d'1% avec tout ce qui leur est arrivé malheureusement. Le groupe de croyants musulmans, lui, commence à être dans les 8-10%, je crois. Donc finalement, c'est un grand turnover, quoi. Il se passe des choses très différentes maintenant d'il y a 60-70 ans, ce qui pour autant n'est pas alarmant. C'est juste la suite de la colonisation qui se vit maintenant de cette façon-là, qui donne une France multiculturelle. Mais du coup, c'est assez étrange parce qu'on a un président qui, sur certains trucs, reste sur des héritages historiques, comme il est chanoine de je sais plus quoi, Latran, je crois, chanoine de Latran, au Vatican. Enfin, il a une place honorifique du fait de l'histoire. Mais d'un autre côté, on a tendance à lui demander d'appliquer une laïcité stricte. Alors que chez vous, moi, j'ai déjà vu le président qui s'en allait manger des petits gâteaux bouddhistes ou je sais pas quoi. Ensuite, il allait faire une prière musulmane ou je sais pas quoi. Après, il se mettait une kippa sur la tête. Enfin, ça a l'air d'être tout à fait différent ce qui se vit chez vous en termes de laïcité que chez nous. Oui, comme tu as dit, les politiciens voient les groupes religieux comme des groupes culturels. Ils vont visiter une mosquée comme ils vont dans un festival culturel tamoul. Eux voient la neutralité qu'on traite tout le monde pareil. Donc, on enregistre un message pour Noël chrétien, mais pour la Pâque orthodoxe et le Rosh Hashanah, et ça fait partie de série de checklists. On fait toutes les capsules d'un coup, tout le monde va être content, mais il n'y a pas cette réflexion de dire pourquoi qu'on garde encore des liens avec l'Église? Est-ce que c'est pour acheter 2-3 votes ou il y a quelque chose de plus profond? Ça, on l'a pas, ça, ici. J'ai rencontré des gens de l'Église unie qui ont une espèce de nostalgie d'une autre époque. On m'a parlé d'un conseil général des années 60. Le premier ministre du Canada a insisté pour venir parler aux délégués. Et maintenant, on n'a plus l'oreille du premier ministre, que c'est triste. En même temps, l'Église unie du Canada, depuis plusieurs décennies, se considère comme l'opposition officielle au gouvernement. Peu importe le gouvernement, peu importe l'orientation, peu importe le parti, on critique le gouvernement, on est des justice warriors. Alors c'est vraiment très très intéressant parce que tu vois, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, mais moi, mon église de baptême, l'UEPAL, j'ai toujours entendu 2 discours contradictoires mais qui s'expliquent très très bien. Premier discours, les pasteurs n'ont pas à faire de politique. Les pasteurs n'ont pas à prendre position publiquement sur des questions politiques parce que ça pourrait blesser des gens dans leur assemblée. Et les pasteurs sont là avec le ministère d'unité. Donc là, tu en es très très loin de l'Église protestante unie du Canada. Deuxième discours, si ce sont des sujets plutôt conservateurs qui peuvent apporter du bien à l'Église, alors ça peut être intéressant de s'engager politiquement. Donc, le point commun des deux choses, c'est qu'est-ce qui est
utile pour l'Église. On se demande pas ce qui est finalement juste, en quelque sorte. On se demande pas non plus ce qui est stratégique pour faire grandir la présence politique de l'Église, mais on se demande ce qui peut être utile pour conserver un statu quo au sujet duquel tout le monde n'a pas l'air trop insatisfait. Et je trouve qu'on est très, 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 très loin, finalement, du positionnement de Jésus, même du positionnement de Paul. Deux personnes qui sont assez décidées, assez tranchées. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée et qui continue à m'interroger. Et pourtant, tu vois, en vieillissant, je me rends compte que c'est vrai que de dire publiquement on veut plus parler à Israël et on est très fâché à propos de Gaza, en fait, finalement, ça n'apporte pas grand-chose non plus. Parce que ça change rien la situation des Gazaouis. Donc, en vieillissant, je me rends compte que tous ces mots, tous ces concepts, tout cet engagement, des fois, ne valent pas mieux qu'une certaine neutralité bien pensée. Tu parlais de ne pas prendre position qui vont choquer les gens. Souvent, c'est vu que on demeure neutre, il n'y a pas de conséquences. Ce qu'on oublie, il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une conséquence. Au début, tu as parlé du mariage pour tous. Souvent, c'est ça qu'on a entendu. On prend pas de décision comme ça. Il n'y a pas de conséquences. Moi, souvent, j'ai dit, mais non, l'absence d'action a des conséquences. Moi, j'ai entendu des gens qui ont dit, si l'Église n'allait pas dans cette direction, je quittais. Parce que mon frère est gay, puis ça rejette ma famille, des choses comme ça. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention justement à cette idée de neutralité, d'absence de décision. C'est une décision quand même. Donc, je crois que tant que subir des conséquences d'une part et d'autre, aussi bien prendre une position qui reflète ce que nous sommes, ce que nous croyons, et dire, voici, nous assumons qui nous sommes. Ça va peut-être déplaire à certains, mais au moins on essaie d'être honnête, on essaie d'être transparent, on essaie d'être authentique. Et ceux qui trouvent que nous ne sommes pas neutres, tant pis. Et l'exercice que d'affirmer qui nous sommes, essayer de mettre des mots sur notre identité collective, et ça c'est très difficile, c'est l'exercice de la rédaction de la confession de foi ou de la profession de foi. Et là, on va commencer à être dans les festivités de la confession de foi de Nicée-Constantinople. Et donc moi, je trouve que c'est formidable d'être dans cette époque de l'Église où on réfléchit au sens des mots, au sens des engagements qu'on prend les uns envers les autres, où on s'interpelle, où on crée du débat, de la disputatio. On n'est pas d'accord, mais c'est justement en n'étant pas d'accord qu'on est en tension et qu'on évite des fausses neutralités ou bien des fausses prises de position. Mais on est en mouvement et il y a quelque chose de très dialectique là-dedans. Donc, je suis contente que du côté protestant, on ait cette tradition des professions et des confessions de foi. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient bien nous envoyer leur prise de position ou bien leur moment de neutralité ou bien encore leur texte qu'on pourrait une fois lire ou partager, puisqu'on va à un moment donné parler de cet anniversaire-là, de cette confession de foi très importante pour le christianisme. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une possibilité de discuter ensemble sur cette notion de prise de position, ou de neutralité qui est aussi une prise de position, d'engagement en fait de notre parole et de nos actes. Et si vous trouvez que soit A, nous sommes trop neutres et qu'on n'ose pas assez, ou si B, on va trop loin et on devrait faire preuve d'un peu plus de neutralité, écrivez-nous. Je sais que je reviens souvent sur ce sujet, mais c'est merveilleux d'avoir des gens qui nous confrontent. Toujours bien d'avoir des compliments, et d'avoir des gens qui nous confrontent, qui nous disent « Ça, Joanne, ça, Stéphane, question de croire @gmail.com. Merci à notre commanditaire, l'Église unie du Canada. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser des commentaires pour notre podcast. Ça aide pour le référencement, ça aide à devenir plus visible, rejoindre plus de gens.
Merci, Joanne. Merci, Stéphane. À bientôt. À bientôt.